Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment modéliser un phénomène avec une suite arithmétique. Dans l'exemple, on nous dit qu'en 2020, une entreprise de fabrication de voitures de luxe a construit 120 véhicules et chaque année, cette entreprise augmente sa production de 6 unités. Alors pour tout entier naturel n, on note un, le nombre de voitures fabriquées à l'année 2020 plus n. Et dans la première question, on demande de donner u0 et de calculer u1 et u2. Alors u0, c'est le nombre de voitures fabriquées à l'année 2020 plus 0. Et on sait qu'en 2020, cette entreprise a fabriqué 120 voitures, donc U0 est égal à 120. Ensuite, pour calculer U1, c'est-à-dire le nombre de voitures fabriquées en 2021, eh bien, on va utiliser le fait que cette entreprise augmente sa production de 6 unités chaque année. Puisqu'elle en avait fabriqué 120 en 2020, eh bien, elle va en fabriquer 120 plus 6, c'est-à-dire 126 en 2021. Et de la même façon, on peut calculer U2, c'est-à-dire le nombre de voitures fabriquées en 2022, en augmentant le nombre de voitures fabriquées en 2021 de 6, 126 plus 6 ça donne 132, autrement dit U2 est égal à 132. Dans la question numéro 2, on demande d'exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Alors on voit que l'entreprise augmente sa production de 6 unités chaque année. Autrement dit, si on veut calculer le nombre de voitures fabriquées à l'année 2020 plus n plus 1, eh bien on va prendre le nombre de voitures fabriquées l'année d'avant, c'est-à-dire en 2020 plus n, auquel on va rajouter les 6 unités supplémentaires qui sont fabriquées. Alors on nous demandait quelle était la nature de la suite UN. Eh bien on voit que pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours un même nombre, qui est le nombre 6. Eh bien cela signifie que la suite UN est une suite arithmétique de raison r égale 6. Dans la question numéro 3, on nous demande d'exprimer UN en fonction de n. Alors il y a une formule qui est à connaître ici. Lorsqu'une suite UN est arithmétique, eh bien pour tout entier naturel n, UN c'est U0 plus n fois la raison, c'est-à-dire n fois r. Alors dans cet exemple, eh bien on sait que U0 est égal à 120 et on sait que la raison est égale à 6. Autrement dit, UN c'est 120 plus n fois 6 qu'on peut réécrire 120 plus 6n. Dans la question numéro 4, on nous demande de calculer le nombre de voitures que cette entreprise aura fabriquées à la fin de l'année 2030, sous-entendu au total, c'est-à-dire pour toutes les voitures fabriquées de 2020 jusqu'à 2030. Autrement dit, ce qu'on veut calculer ici, c'est une somme qui va commencer par le nombre de voitures qu'on aura fabriquées en 2020, c'est-à-dire U0, plus le nombre de voitures fabriquées en 2021, c'est-à-dire U1, plus le nombre de voitures fabriquées en 2022, c'est-à-dire U2, etc., plus le nombre de voitures fabriquées en 2030. Alors, puisque 2030, c'est 2020 plus 10, et bien ici, il faut ajouter U10. Alors, pour calculer cette somme, on va commencer par remplacer chacun des termes de la somme par l'expression explicite que nous avons donnée dans la question précédente. Donc, U0 ici, c'est 120 plus 6 fois 0. Donc, S, c'est 120 plus 6 fois 0. Plus U1, c'est-à-dire 120 plus 6 multiplié par 1. Plus U2, c'est-à-dire 120 plus 6 multiplié par 2, etc. jusqu'à U10, c'est-à-dire 120 plus 6 multiplié par 10. Voilà, donc une fois qu'on a écrit ça, on va essayer de regrouper les termes. Alors on va commencer par les 120, on voit que 120 apparaît plusieurs fois, et on va chercher déjà combien de fois apparaît le nombre 120. Alors on voit que dans cette somme, si on va de U1 jusqu'à U10, cela fait 10 termes, donc si on va de U0 jusqu'à U10, ça fera un terme en plus, c'est-à-dire 11 termes, c'est-à-dire que le nombre 120 ici, eh bien, va apparaître 11 fois. Autrement dit, la somme S, c'est 11 multiplié par 120, plus les termes qui restent, c'est-à-dire ici 6 fois 0, plus ici 6 fois 1, plus ici 6 fois 2, etc. jusqu'au dernier ici, qui est 6 multiplié par 10. Alors on voit que dans cette partie-là, le nombre 6 est un facteur commun, donc nous allons le mettre en facteur. Autrement dit, la somme grand S, c'est 11 multiplié par 120, plus 6 facteur 2. Et donc dans la parenthèse, ici, nous aurons 0, plus 1, plus 2, etc. jusqu'au dernier terme ici, plus 10. Voilà, donc pour terminer de calculer cette somme, eh bien on va calculer l'expression qui est ici, à l'aide d'une formule qui est à connaître, qui dit que lorsqu'on fait la somme 0, plus 1, plus 2, etc. jusqu'à n, eh bien le résultat, c'est n facteur de n plus 1 divisé par 2. Autrement dit, lorsqu'on va faire 0 plus 1, etc. jusqu'à 10, eh bien le résultat, ce sera 10 multiplié par 10 plus 1, c'est-à-dire 11, divisé par 2. Et donc la somme grand S, c'est 11 multiplié par 120, plus 6 multiplié par 10 fois 11 divisé par 2. Alors ici, on voit qu'il y a une simplification possible. 10 divisé par 2, ça va donner 5. Donc la somme ici, ce sera 11 fois 120, plus 6 multiplié par 10 sur 2, c'est-à-dire 5 multiplié par 11. Alors là, on voit que 11 est un facteur commun. On peut mettre 11 en facteur, multiplié par, donc ici, on va avoir 120 plus 6 fois 5, 30,
120 plus 30, ça va donner 150. Et donc on trouve que la somme grand S est égale à 1650. Et donc on en déduit que l'entreprise aura produit au total 1650 voitures à la fin de l'année 2030.